Bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance que je n'avais absolument pas prévu de faire. J'avais tellement pas prévu que je suis pas maquillée. Enfin, à la base, je suis en journée de repos. Je m'étais dit, ouais, non, pas de vidéo, c'est bon, j'ai pris de l'avance, etc. Et en fait, je sens qu'il y a une vidéo qui doit passer, qu'il y a des choses à comprendre. On verra. Donc, excusez-moi pour ma tête pas maquillée, pas au naturel. Euh, voilà, parce que là, je sens que vraiment, il y a des choses à comprendre. La matière est très très lourde. Enfin, on nous ramène à la matière. En fait, je vous donne déjà les premières impressions que j'ai. J'en discute toujours avec une de mes consoeurs parce qu'on vit plus ou moins les mêmes choses. Je vois qu'on traverse tous plus ou moins les mêmes choses. Et moi, le but de mes vidéos, c'est de vous aider à mettre du sens sur ce qui se vit, ce qui se traverse au niveau du collectif, sur ce qu'on vit tous de façon commune, avec toujours des degrés différents, des compréhensions qui sont différentes, des domaines qui sont différents, mais c'est comme s'il y avait une ligne directive à chaque fois. Ok. Moi, dans mes premières impressions, je vous fais vite fait le topo de si tu veux un accompagnement, tac tac tac, t'es tout en dessous, t'as tout ce qu'il te faut, mon mail, etc. 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 Ok. Dans mes impressions, en fait, c'est que, alors, on a eu cet éveil spirituel qui nous a reconnectés à de l'invisible, donc à la spiritualité. On a fait tous nos nettoyages, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nettoyage intérieur, beaucoup de nettoyage donc du coup au niveau de l'invisible. On a reconnecté à cette foi, on a reconnecté à tout ça. Et là, moi, depuis quelques temps, je me sens acculée par la matière. Alors, je sens depuis quelques temps on nous pousse à revenir à la matière, à revenir dans la matière, à s'ouvrir de nouveau à la matière. Ça peut être par du salariat, ça peut être par de la relation amoureuse, ça peut être par du concret, reprendre soin de sa santé et ne pas travailler que sur de l'énergétique, etc., etc. Ça peut être s'occuper de ses papiers, tout ce qui est administratif, remettre tout en ordre, etc., etc. Et moi, là, franchement, je me sens acculée par la matière où j'ai l'impression qu'il y a des emmerdes, mais de partout. Il y a tout qui part en live. Et là, on se dit, waouh, mais c'est quoi ce beans? C'est quoi ce bordel? Pourquoi d'un coup tout part en bringue? J'en ai discuté avec une autre personne qui me dit qu'apparemment en ce moment il y a pas mal de monde aussi qui ont des problèmes de voiture. Donc moi j'ai des problèmes de voiture aussi. Des problèmes au niveau de mon chauffage, des problèmes alors un petit peu de santé entre guillemets. On se dit mais en fait à quel moment ça va s'arrêter tout ça. Je sens pas que ce soit du bas astral ou quoi que ce soit. Je sens pas que ce soit de l'ombre qui vient bloquer, etc., etc., etc. Là, vraiment, dans mon ressenti profond, enfin vraiment dans ce que je comprends, c'est on a nettoyé tout ce qui était invisible, énergétique. Et aujourd'hui, on est vraiment amené à nettoyer dans du concret, dans de la matière. Ça peut être vraiment remettre en ordre tout ce qui est administratif. Remettre en ordre son compte bancaire. Remettre en ordre sa santé. Aller voir les praticiens que peut-être on n'est pas allé voir. Parce qu'on avait des douleurs, parce que si, parce que ça. On a mis de côté, on s'est dit ouais, on verra plus tard. Ou alors je sais que c'est que de l'énergétique, etc. Et puis peut-être on a mis un peu de côté tout ce qui était vraiment la matière pure et dure, notre corps biologique. Une fois qu'il est impacté, il est impacté. Point. On aura beau faire tous nos trucs. Quand le corps biologique est impacté, il est impacté. Et à un moment donné, on est obligé d'aller voir un médecin pour avoir des traitements, pour avoir des trucs où c'est pas notre spécialité. Et pour moi, ça va ensemble. L'énergétique, la matière, le biologique par exemple, ça va ensemble. Et c'est comme ça qu'en effet, on peut travailler et faire des avancées. Donc ça, c'est un peu les premières impressions que j'ai, qu'en ce moment, on nous invite à reprendre notre responsabilité. Merci Marine pour avoir mis le terme sur le mot responsabilité, parce que c'est exactement ça. C'est arrête de fuir la matière, parce que c'est bien d'être spirituel,
Mais si on veut spiritualiser la matière, à un moment donné, il faut y revenir. On peut pas être... Alors si on peut, mais être spirituel tout seul chez soi, dans une espèce de bulle, c'est très facile. Franchement, c'est facile. Voilà. Continuer à être dans les valeurs spirituelles en étant confronté à la réalité dans laquelle on est, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, et là, ça demande un profond alignement. Ça demande une foi. Ça demande autre chose. Au niveau de l'huile que j'ai piochée, c'est l'huile vie divine. Vie divine, en effet, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le spirituel. Et là, les cartes, j'ai le courage, soutien, affrontement. Et c'est exactement ça. Moi, j'ai vraiment cette impression de devoir être dans un espèce de combat, d'affrontement. Et j'ai une lassitude de ça, en fait, de devoir me battre. Ça me saoule, j'en ai marre. Mais en même temps, il y a une notion de... Là, à un moment donné, moi, il faut que je me batte aussi dans la matière pour me rendre justice. Pour dire, non, ça, c'est pas OK. Là, toi, t'as mal fait ton travail. Donc maintenant, tu vas faire correctement les choses et tu vas réparer tes conneries. Prendre sa part de responsabilité aussi dans ce truc de la fuite, quoi. De la fuite. C'est bien hein, d'avoir foi, de demander à l'univers, etc., etc. La phrase « aide-toi et le ciel t'aidera », à un moment donné, on a beau faire nos demandes, on a beau faire tout ça, si on ne sort pas un peu les doigts des fesses pour bouger nos fesses, pour faire ce qu'il faut, voilà, il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance. Après, j'ai eu volonté, ténacité, la ferveur sans faille. Et exactement, je pense qu'on est en train de traverser la ténacité dans la matière. C'est-à-dire que cette ténacité, on l'a eue dans nos libérations intérieures. On l'a eu cette ténacité. On n'a pas lâché le morceau. On ne s'est pas abandonné nous-mêmes. Pour moi, quand on fait ce job d'aller à l'intérieur de soi, d'aller se libérer, d'aller faire nos guérisons, d'aller remettre de la paix, de l'amour, de la conscience à l'intérieur de soi, on a été tenace. Parce que je pense qu'à plusieurs reprises, on a eu envie de baisser les bras. Moi, franchement, à plein de reprises, j'ai eu envie de baisser les bras. À plein de reprises, je me suis dit, oh, mais finalement, j'étais mieux quand j'avais pas eu mon éveil spirituel. J'étais mieux, je me prenais... Alors ouais, j'étais dans mes blessures, mais je me posais pas autant de questions. Je me prenais moins la tête. J'étais fatiguée, mais j'étais pas explosée comme je suis explosée aujourd'hui. Et en même temps, je savais que c'était pas vrai, parce que je savais aussi que ce que je traversais, c'était nécessaire. Que c'était vital aussi, je pense, à certains moments. De pouvoir se reconnecter à l'amour de la vie, de pouvoir se reconnecter à la vie, tout simplement. C'était vital. C'était vital parce que, clairement, moi, avant mon éveil, voilà, je ne tenais absolument pas à la vie. Clairement, voilà. Limite, la mort aurait été beaucoup plus douce, donc je n'étais pas dans la vie. Cet éveil spirituel m'a permis aussi d'aimer la vie, de réapprendre à aimer la vie, d'apprendre à y prendre du plaisir et à tenir à cette vie aussi. Donc il y a eu cette ténacité. Et là, c'est comme si on nous disait maintenant, cette ténacité, il va falloir que tu la mettes aussi dans la matière, pour toi, dans du concret. Dans du concret maintenant. C'est-à-dire que tu l'as eu vis-à-vis de toi dans tes blessures intérieures et tu vas mieux. T'es beaucoup plus en paix, t'es beaucoup plus aligné, t'es beaucoup plus serein ou sereine. Maintenant, cette ténacité, ce courage, cette ferveur, tout ça, il faut le remettre dans la matière. Il faut l'inscrire pleinement dans la matière. Je sens qu'il y a un gros nettoyage dans la matière qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vraiment. Vraiment. Ça peut être aussi un gros nettoyage de l'endroit où je suis, j'y suis pas bien, ça fait des mois, des années
que je botte en touche et que je me dis ouais, oh, je déménagerai plus tard, et puis j'attends, et puis j'attends. Puis là, en fait, aujourd'hui, on est en train de se dire non, non, maintenant tu te rends justice. Tu es dans un lieu qui ne te plaît pas, qui ne te convient pas, tu y vas, et tu le fais. Et le dernier, la dernière carte, c'était liberté, émancipation, le cri de la libération. C'est exactement ça. Et je pense qu'on s'est libéré de beaucoup de choses au niveau énergétique. J'ai cette notion de tous les liens de pouvoir. Ça peut être aussi toutes les entités, entre guillemets, involutives. Mais les entités involutives, elles sont aussi rattachées à notre petit ego, à nos blessures, à nos failles. Je ne vais pas dire qu'on a de moins en moins de failles. Bah si, je pense qu'on a de moins en moins de failles, ou au moins nos failles, on les connaît, on les appréhende différemment. Puis aujourd'hui, moi je vois que j'en rigole aussi de ces failles-là. C'est-à-dire que je les prends avec beaucoup plus de légèreté. Mon petit ego se calme, enfin j'arrive à le voir agir maintenant et puis j'en rigole. Je me dis putain, infernale, elle est infernale cette fille, mais infernale quand elle est dans son petit ego. Mais j'en rigole, je rigole de moi. Et ben là, vraiment, c'est maintenant toute cette ténacité, toutes les failles aussi énergétiques qui se sont aussi inscrites dans la matière, qui se sont ancrées dans la matière, qui se sont alimentées dans la matière. Je reprends l'histoire de votre compte en banque qui est toujours à découvert. C'est que oui, il y avait des failles énergétiques chez vous, mais j'entends il y avait peut-être un problème de budget. Et ça va ensemble. Et du moment où vous avez réglé cette faille énergétique, j'entends c'est pas miraculeux non plus. À un moment donné, il faut agir aussi dans du concret. Je prends un truc, et c'est du bon sens. Si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, forcément tous les mois tu as découvert. Forcément, si tu vis au-dessus de tes moyens, forcément tous les mois tu as découvert. Il y a vraiment cette notion, voilà, de revenir dans du principe de réalité, quoi. Et remettre de la conscience, du sens, de la conscience sur comment aussi cette réalité, cette matière, elle vient te montrer des choses, elle vient te montrer ton rapport. Je reprends encore l'histoire du compte bancaire. Ton compte bancaire, il vient aussi peut-être te montrer ton rapport à l'argent. Voilà, ton rapport à l'argent, ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, toutes ces choses-là. Et là, vraiment, on nous ramène à maintenant tu y vas, quoi. Maintenant tu as les armes. Maintenant tu peux. Arrête de fuir, quoi. Arrête de fuir la matière. Ça peut être aussi dans un autre domaine. Peut-être que ça va venir un peu vous perturber pour certains. Ça peut être dans les relations amoureuses. C'est-à-dire, ça fait des mois, des années que j'aime une personne. J'ai jamais osé ouvrir mon cœur ou dire réellement, concrètement les choses. Et puis bah, du coup, je fais plein de tirages, je fais plein de guidances, je vais voir plein de voyantes qui me disent toutes la même chose, qui va revenir, qui m'aime, que machin, que truc. Mais en même temps, ça m'apaise pas. Parce que ça vient pas de lui. Hein. Rêvez pas. Hein. Enfin, à un moment donné, ne rêvez pas. Il faut se confronter à la réalité. À la réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, on nous ramène à la réalité dans laquelle on est. Parce que si on veut que notre réalité, notre monde y change, il faut que on agisse en conséquence, qu'on s'y confronte, qu'on voit la réalité telle qu'elle est et qu'on puisse commencer à penser les choses pour peut-être commencer un petit peu à la faire bouger. En tout cas, remettre les choses en conscience. Donc dans l'histoire de la relation amoureuse, si tu ne vas pas te confronter à l'autre en lui disant écoute voilà, moi, voilà ce que je ressens pour toi, j'aimerais savoir si toi, tu as les mêmes envies, désirs, où t'en es. Alors, bien sûr que c'est flippant. C'est évident que c'est flippant parce qu'on a peur de se prendre du rejet, on a peur de se prendre voilà, une réponse qu'on n'a pas envie d'avoir. Sauf qu'à un moment donné, notre vie, on ne peut pas continuer de la rêver. On est obligé de la vivre. On est obligé. Et je pense que tous ceux qui sont, vous savez, dans ce truc où on rêve notre vie,
Elle est vachement mieux dans nos rêves. Bon, mes relations amoureuses, elles sont vachement mieux dans mes rêves. Ma vie, mon compte bancaire va beaucoup mieux dans mes rêves. Tout va bien dans mes rêves. Dans mes rêves, je suis ultra riche, je voyage. Je voyage, j'ai même pas besoin de travailler parce que j'ai de l'argent, mais je sais même pas comment j'en ai. Voilà. Donc voilà, dans mes rêves, tout va bien. Dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Donc, sauf qu'à un moment donné, ma réalité, il faut bien que je la vive et il faut bien que je la prenne en main puis que je m'y confronte. Et c'est là, en fait, où on nous dit, c'est bien, hein, l'idéalisation. Sauf qu'à un moment donné, là, il faut revenir dans le dur. Il faut te confronter à ta réalité pour agir dessus. Il faut te confronter à ton moment présent pour agir dessus. Je vais aller voir un peu plus loin dans les messages. Mais je pense que vraiment en ce moment, alors c'est pas du tout confortable, hein. C'est évident que c'est pas du tout confortable, ça réveille des peurs, ça réveille de la frustration, ça peut réveiller de la colère, parce que là j'ai le cri de la libération, on est sur cette femme qui a envie de crier, quoi, qui a envie de dire mais oh, j'en ai marre. Mais en même temps, je sens qu'on nous reconnecte vraiment à notre pouvoir d'agir. C'est-à-dire que notre pouvoir créateur, ok, merci. Notre pouvoir créateur dans l'énergétique, dans ce que j'ai comme info, c'est oui, votre pouvoir créateur, il est vrai. Vous l'avez plutôt bien libéré. Vous l'avez plutôt bien travaillé. Sauf que votre pouvoir créateur fonctionne aussi avec le pouvoir d'agir. L'un ne va pas sans l'autre. C'est bien d'avoir ton pouvoir créateur qui s'est déclenché, etc. Sauf que si tu es là à prier, et puis à espérer, et puis à machin, mais que tu ne mets strictement rien en place, les choses ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas se concrétiser dans la matière. Et le pouvoir créateur va avec votre pouvoir d'agir. Donc c'est là, c'est les deux ensemble qui vont pouvoir faire changer la réalité. On va aller voir un peu plus loin. Ok. Alors, ça rejoint un peu, ça recoupe un peu ce que j'étais en train de vous dire. Hein. La loi d'attraction, la loi de la manifestation, bien sûr que ça marche. Enfin, ça marche jusqu'à un certain degré, mais c'est évident que dans l'énergétique, on peut attirer à nous les bonnes prises de conscience, les bonnes situations, etc. etc. Mais si on ne n'agit pas aussi dans la matière en conséquence, à un moment donné, voilà, vous pouvez vous dire je vais faire une méditation pour attirer l'amour. Si vous mettez rien en place dans la matière et dans le concret pour attirer une relation amoureuse, ne serait-ce que sortir de votre tanière, parce que si vous êtes toute la journée chez vous, que vous travaillez pas, que vous sortez pas, que vous faites rien, à un moment donné, voilà. Voilà, j'ai même pas les mots, quoi. Enfin, à un moment donné, soyez réaliste. Soyez réaliste. Ok, c'est bien, t'as fait ta méditation, mais si tu mets rien en place derrière pour pouvoir rencontrer quelqu'un, bah, ta méditation, elle prendra pas, elle marchera pas. Et puis, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, ça va pas tomber du ciel, ou ça va pas tomber dans ta cheminée, le Père Noël va pas te la porter. À un moment donné, c'est juste du principe de réalité. Et aujourd'hui, on nous ramène vraiment à du principe de réalité, à allier l'énergétique à la réalité, à avoir conscience de oui, bien sûr que l'énergétique ça marche, mais la réalité est importante. Et si tu n'agis pas dans ta réalité, si tu n'agis pas dans ta vie, si tu ne fais rien, que tu ne fais que attendre que les choses tombent, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est comme si aujourd'hui, je pense, dans ceux qui ont eu un éveil spirituel, alors on a ramassé, hein. Parce qu'au niveau des blessures, putain, on a fait. Mais là, c'est comme si on nous mettait un coup de pied au cul pour revenir dans la matière, puis en gros pour nous dire maintenant tu te bouges le derche aussi dans la matière, quoi. Tu te bouges le derche, puis tu prends les choses en main dans la matière, puis tu deviens acteur de ta vie. Tu deviens vraiment acteur de ta vie. Il y a cette notion aussi de revenir dans la matière, de redevenir acteur de sa vie, mais aussi, j'ai la carte de l'enfant, de prendre aussi un peu plus la vie comme un jeu. De prendre cette matière, cette réalité comme un jeu. C'est comme si on me montrait,
genre un escape game, où est-ce que tu vas vivre des choses. En fait, c'est des énigmes que tu dois résoudre. Et si tu prends ça comme un jeu, ok, c'est quoi l'énigme qui se cache derrière? Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Qu'est-ce que je dois comprendre en ce moment, peut-être, de mon rapport à l'argent? Moi, en ce moment, on me fait beaucoup travailler mon rapport à l'argent. Alors du coup, forcément, j'ai plein de problèmes d'argent, j'ai plein de trucs qui arrivent où ça me coûte de l'argent, bah, c'est un peu un trou sans fond. Et en plus, pour la petite histoire, mais le truc trop drôle, c'est que ce matin, je vais, bref, chez le veto faire les rappels de vaccins de ma chienne, etc. Je vais pour payer. Le truc, il tombe en panne. On ne sait même pas si le paiement est passé ou pas. Là, tu te dis, mais en fait, oui, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait que j'aille voir mon rapport à l'argent, les gars. Mais aidez-moi un petit peu plus. Mais prendre vraiment tout ça comme un jeu. Comme un jeu. Ne pas... J'ai cette notion aussi de ne pas avoir l'impression que la matière nous bloque. Parce que dans le domaine spirituel, on peut avoir un peu un discours ou une façon de penser qui entretient la fuite de la matière. Qui dit de toute façon la matière c'est la matrice, on est bloqué, on n'en veut pas, on veut sortir de là, nanana, nanana, nanana. Sauf qu'à un moment donné, pour sortir du game, du jeu, faut le jouer le jeu. Si tu veux sortir, si tu veux finir ta partie, puis pour sortir du jeu, pour finir vainqueur au niveau de ton jeu, bah si tu restes tout au même endroit, de là c'est bien, là c'est confortable, là c'est facile, nanana, tu sortiras pas du jeu. Le jeu, si tu veux qu'il se termine, il faut que tu le finisses. Il faut que tu le finisses, il faut que tu fasses tout le jeu. Et là, c'est comme si on vous disait, mais attendez, là, vous êtes encore dans le jeu, les gars. Si vous voulez sortir du jeu gagnant, vainqueur, il faut y participer à ce jeu-là. Donc là, c'est comme si on nous ramenait aussi de, ok, c'est bon, vous avez compris que la matrice, en effet, elle peut nous bloquer. Moi, aujourd'hui, alors encore une fois, je dis pas que j'ai raison, hein, moi, c'est mes compréhensions qui viennent au fur et à mesure. En effet, je sens que la matrice dans laquelle on n'est pas complètement libre. On n'est pas complètement libre. Quand je vous dis la vie, elle a le dernier mot, c'est aussi la matrice, hein, finalement. Mais aujourd'hui, moi, la matrice, je la vois comme quelque chose de neutre. C'est comme si c'était le maître du jeu. Il est neutre. Il est neutre, ce maître du jeu. Il dit, bah oui, ok, t'as voulu jouer ta partie, bah on va la jouer, mais moi, dans mon rôle, ça va être de te mettre des défis, mais ça va être aussi de te mettre des clés. Ça va être de te mettre des aides, des alliés, des choses comme ça, pour t'aider à relever les défis. Ça va être aussi de te mettre peut-être des trucs et astuces, des trucs cachés, des machins, des trucs. Mais le maître du jeu, le créateur du jeu, on va dire, lui, il est neutre. Il a créé le jeu. Maintenant, ceux qui veulent rentrer dans le jeu, ils y rentrent. Mais ils connaissent la règle. C'est-à-dire que s'ils veulent sortir du jeu, bah, faut jouer le jeu jusqu'au bout. Faut aller jusqu'au super gros méchant. Et c'est une fois que tu as terrassé le super gros méchant que tu peux en sortir. Et ben là, on est là-dedans, quoi. Là, on est là-dedans, en fait. On est clairement là-dedans, pour moi. Et c'est comme si, à force de dire, oui, la matrice, moi, je veux en sortir. Bah, tu veux en sortir, tu joues le jeu, point. Point. Puis t'arrêtes d'être contre, puis tu fais avec. Puis t'essayes de voir où est-ce que le maître du jeu, il te met des trucs qui peuvent t'aider. Puis là où il te met des trucs qui te bloquent. Il y a vraiment cette notion-là, de remettre de la légèreté dans la matière qu'on vit. De remettre cette légèreté-là en se disant, mais de toute façon, je sais, c'est un jeu. Je connais les règles du jeu. Ouais, et vraiment, depuis tout à l'heure, on me montre un jeu vidéo, quoi. T'es dans un jeu vidéo avec des énigmes, avec des choses à comprendre, avec des clés à aller chercher à tel endroit pour pouvoir libérer ce cadenas, pour pouvoir passer au niveau supérieur, etc., 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 jusqu'à ce que tu aies complètement fini le jeu, puis que tu aies libéré la princesse. Et la princesse, c'est toi. Et tu es la princesse de ton propre jeu. On va aller voir un petit peu plus loin. Ok, je viens de comprendre encore d'autres choses. Parce que là, j'avais blocage karmique, vie antérieure. J'ai envie de dire, oui, en effet, ce jeu-là, on l'a joué sur plusieurs incarnations. Voilà. Ce jeu-là, c'est pas la première fois qu'on fait la partie.
On a fait plusieurs parties, où on a fait plusieurs rôles. Un coup, on était le mage, un coup, on était le bourreau, un coup, on était ci, un coup, on était ça. On fait partie du jeu. Nous aussi, on fait partie des personnages du jeu, etc. C'est comme si là, parce qu'après, j'avais retombé positive, après, j'ai eu période de stagnation, ralentissement et mauvais œil. Je me suis dit, ok, c'est quoi que je dois comprendre? Et là, je comprends aussi mieux la carte de l'enfant. C'est comme si ce jeu, on le jouait avec nos bagages de nos autres parties. Donc, avec nos croyances. C'est-à-dire comme si on répétait toujours les mêmes erreurs. Toujours. Par exemple, on est arrivé à un niveau et à chaque fois, on fait la même erreur. Chaque fois, on y retourne, quoi. Et là, c'est comme si il y avait cette notion de, mais soyez comme un enfant qui, lui, arrive dans ce monde, il est neutre. Là, on revient sur du concret. Hein. Pas sur de oui, mais l'âme, elle a décidé, nanana. Non, ça, on s'en fout. L'enfant, quand il naît, il est neutre. L'enfant, quand il naît, il est ni gentil ni méchant. Il est neutre. C'est la vie, l'éducation, toutes ces choses-là qui vont faire que il va, entre guillemets, pouvoir être gentil ou méchant. On me remet l'exemple du psychopathe. Je vous invite à aller regarder le docu-série sur Amazon Prime des psychopathes. Où est-ce qu'ils le disent, hein, psychopathe, oui, il y a un gène. Il y a un gène qui, voilà, fait que, oui, en effet, on a moins d'empathie, etc., etc. Mais le psychopathe, en fonction de son éducation, va pouvoir vivre une vie normale ou va déraper et devenir un tueur en série. Et c'est son éducation, c'est son enfance qui l'amène à ça. C'est-à-dire que deux personnes qui ont le gène du psychopathe peuvent avoir deux vies complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être dans la réussite parce que le psychopathe aussi, dans son manque d'empathie, etc., qui aime les défis, qui aime l'adrénaline, peut aussi avoir des postes à responsabilité, voilà, qui lui le motive et il y trouve son adrénaline à cet endroit-là, parce qu'en plus il est sans cœur, il en a rien à foutre d'écraser les autres pour pouvoir grader. Et il y a celui qui va être, entre guillemets, je ne vais pas dire un raté, mais qui lui, parce que son éducation n'a pas pu lui apporter tout ce qu'il fallait, va trouver cette adrénaline dans d'autres choses qui vont être beaucoup plus glauques. Mais en soi, le gène, il est le même. Je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais la problématique, elle est la même. Donc c'est là où on nous dit, mais revenez comme si vous étiez des enfants. Libérez-vous pleinement de votre karmique. C'est comme s'il fallait refaire une réinitialisation. Et peut-être que c'est ça qu'on est en train de faire. C'est ce qui me vient aussi. C'est qu'en fait, on est en train de revenir dans la matière. C'est-à-dire que la matière, on l'a vécue. On l'a toujours vécue, plus ou moins. Mais on a été beaucoup dans la matière et très déconnecté du spirituel pendant longtemps. D'accord ? On a vécu la matière avec nos blessures, avec nos croyances, avec nos limitations, avec notre karma, avec notre transgénérationnel, avec tout ça. Éveil spirituel. On a été beaucoup dans le spirituel. On a compris que, en effet, tout ce qu'on avait vécu avant, c'était dû au transgénérationnel, au karmique, aux blessures de l'enfance, anana. Ok, ça c'est bien, tu as fait ta parenthèse éveil spirituel, donc tu as passé un cap de ton jeu. Tu as fait le début du jeu, tu as fait entre guillemets, je sais pas, peut-être le milieu du jeu. Maintenant, il faut aller faire entre guillemets la fin du jeu. La fin du jeu qui va être de revenir avec une certaine neutralité dans la matière pour pouvoir la vivre avec, comme un jeu, avec un espèce de détachement de qu'est-ce que la matière me montre, que je dois encore libérer, quelles sont mes croyances, quelles sont ci, quelles sont ça, Et c'est hyper initiatique, quoi. Je trouve que c'est hyper initiatique, en fait, en ce moment. On nous apprend à être des êtres spirituels incarnés, quoi. C'est comme si on nous disait, mais maintenant, c'est bon, vous avez bien compris que vous étiez des êtres spirituels, vous l'avez bien intégré, maintenant, il faut comprendre que vous êtes des êtres spirituels incarnés, et il faut bien la vivre, votre incarnation. Et votre incarnation,
vous allez pouvoir la vivre avec des sacs à dos en moins, puisque vous avez déjà fait un gros nettoyage. On va y voir un peu plus. Je rajoute juste, c'est parce que aussi vous avez fait ce nettoyage, que vous revenez dans la matière, que vous allez redevenir acteur, etc., etc. Là, on me remet la carte retombée positive. C'est parce que vous avez fait tout ce processus-là, que vous avez compris toutes ces choses-là, que les retombées positives vont pouvoir se faire. J'ai la carte Delta, moi j'ai cette notion de votre troisième œil, quoi. Votre troisième œil, il va s'activer de plus en plus, et vous allez de plus en plus comprendre les choses. Là, j'ai la carte de l'âme avec la carte de l'homme. L'homme, c'est quand même la polarité masculine, c'est celle qui va dans la matière. D'accord ? C'est vraiment celle qui va dans la matière. J'ai homme et adversaire. C'est-à-dire que j'ai été en conflit. Alors peut-être conflit avec les hommes. Allez voir votre conflit aussi avec les hommes, de façon globale, le masculin. Conflit avec la matière, conflit avec l'homme. Du coup, rejet ou fuite. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de... Mais en fait, là, toi... Ben, je sens le rejet, moi. Le truc de oui, mais de toute façon, ils comprennent pas. Et puis machin, et puis truc. Donc, on est dans un rejet de ça qui fait que... D'accord ? Peut-être qu'en ce moment, on est en train de travailler pas mal, en sous-jacent, notre propre part masculine ou autre chose. On va aller voir un peu plus loin parce que là, je sens qu'il y a quelque chose, il y a une info qui demande à passer. En fait, jusqu'à présent, nous avons expérimenté la matière aussi avec notre masculin blessé. Notre part masculine blessée. Nous avons expérimenté la matière avec tous nos masculins blessés. C'est-à-dire notre part masculine blessée, certes, mais aussi nos relations amoureuses avec des masculins blessés, nos pères, qui sont aussi des masculins blessés, etc., etc., etc. Et là, c'est comme si on nous disait, mais maintenant, tu vas peut-être aller pouvoir expérimenter la matière aussi avec ton masculin sacré. Avec le masculin qui reprend le pouvoir sur sa vie, qui joue vraiment son rôle de protecteur, son rôle de gardien, qui est le vecteur de l'abondance et le détenteur de l'abondance, en tout cas qui va la chercher cette abondance, et qui la ramène cette abondance, et qui la garde cette abondance, et qui en fait profiter sa part féminine, qui en fait profiter le reste. Et là, c'est comme si vraiment... Alors, moi, j'ai pas l'impression de travailler ma part masculine en ce moment. Et j'entends, c'est en sous-jacent. C'est en sous-jacent, en fait. On est en train de travailler en sous-jacent notre propre part masculine. C'est comme si on la faisait aussi passer un level, de passer du masculin blessé, qui prend pas ses responsabilités dans la matière, qui est dans la fuite, qui, j'entends, qui manipule, qui manigance, pour ne pas prendre ses parts de responsabilité, qui va peut-être jouer la victime, qui va faire ci, qui va faire ça. Et bien là, on travaille en sous-jacent aussi, notre part masculine, pour lui faire reprendre sa part de responsabilité. Arrêter d'être dans son triangle de Cartman. C'est en lien. Hein. Quand on prend notre responsabilité, on sort aussi du triangle de Cartman. Et là, c'est comme si on nous disait, mais maintenant tu vas prendre ta responsabilité dans la matière. Dans la matière. C'est-à-dire dans tout ce que tu as fait ou pas fait. Et c'est ça aussi, prendre sa responsabilité. On a pris notre part de responsabilité dans nos blessures. Quand je dis prendre sa part de responsabilité dans nos blessures, j'entends déjà les discours, oui, mais si tu tombes sur un manipulateur, nanana, 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 c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, mais c'est de ton fait. D'accord ? C'est-à-dire que tu n'étais pas obligé d'accepter ce que l'autre te disait ou te faisait. D'accord ? C'est ça aussi, prendre sa part de responsabilité, dans le sens où oui, j'ai été blessée, oui, l'autre il m'a malmené, oui, il m'a manipulé, mais j'ai accepté. J'ai accepté parce que c'était plus important pour moi de l'aimer, c'était plus important pour moi de rester dans cette relation, c'était plus important pour moi de tout ça, de tout ça, de tout ça. Okay ? C'est ça aussi, reprendre notre part de responsabilité, c'est dans ce qu'on a accepté. Ça peut être violent à entendre, hein, ça peut être super violent à entendre, et je l'entends vraiment. Sauf que tant que vous êtes dans un rôle de victime, ça veut dire que vous n'êtes pas responsable. Après,
Bien sûr que tu es tombé sur un manipulateur, bah, peut-être parce que dans ta vie, tu as vécu que ça, le schéma parental était beaucoup là-dedans, etc. Mais tu as remis du sens. Tu as remis du sens. Puis après, c'est bon, à un moment donné, bah, ça a été vécu, ça a été vécu. Tu t'es manipulé toi-même. Ah, voilà. C'est nous que. Les trois quarts du temps, c'est nous qu'on manipule. Hein. Voilà. Moi, j'ai vécu avec des manipulateurs. Clairement, hein, je mettais bien les œillères pour pas voir. C'est comme ça. Maintenant, il faut en rigoler. D'accord? Donc là, on reprend, on nous ramène à notre prise de responsabilité dans la matière, dans ce que tu as fait, dans ce que tu n'as pas fait. Alors, je sens quand même malgré tout qu'il y a beaucoup de compassion. Hein, derrière, dans ce truc, c'est là aussi où je vous ramène sur vos blessures. Bien sûr que tu as été manipulé. C'est là où on met de la compassion. Non, c'est évident que tu as accepté la manipulation, puisque tu n'as jamais connu autre chose. C'est évident, c'est normal. Ok? C'est là où la part féminine, le féminin sacré, va pouvoir remettre de la compassion. Bien sûr que tu as mis ta santé physique de côté, parce que ta santé émotionnelle t'empêchait de faire ça. Ok? Mais ça appartient au passé. C'est comme si on vous disait, là, maintenant, il est temps de clôturer pleinement le passé, d'intégrer, d'incarner pleinement cette nouvelle version de vous-même. C'est comme si vous aviez votre personnage qui avant était habillé avec des haillons, et là vous lui avez mis un nouveau costume, super trop beau, flambant neuf, quoi. C'est quand même con de pas jouer la partie avec un costume flambant neuf puis de le montrer à tout le monde pour crâner, quoi. Quand même bien con. Mais c'est ça en fait. Là, ok, là maintenant tu coupes avec ton passé et tu reviens dans la partie, tu reviens dans le game avec qui tu es aujourd'hui, avec ce que tu as intégré aujourd'hui. Et dans ce game, tu vas pouvoir aussi faire évoluer ta propre part masculine, parce que ta propre part masculine est prête, elle aussi, à évoluer. Ouais, ok. L'éveil spirituel, il nous a reconnectés, vous savez, je pense que ceux qui ont eu cet éveil spirituel, vous avez ressenti, vous savez, ces connexions qui vous font être dans un état, je ne vais pas dire de transe, mais vous sentez cette connexion, ça vous remplit le cœur, c'est magique. C'est magique et ça met dans une joie immense. Immense. Ben là, c'est comme si on vous disait maintenant cette joie immense, va falloir la faire aussi redescendre dans la matière pour pouvoir la vivre aussi dans la matière. Vous êtes en train, nous sommes en train de purifier la matière. Et je sens que c'est quelque chose d'assez énorme. Vraiment, je sens que c'est vraiment quelque chose d'énorme. On me ramène aussi à... Je vous fais une petite aparté, mais on est en train de purifier la matière aussi des charlatans, quoi. Des gens qui sont dans un éveil spirituel, qui sont dans l'accompagnement. Je vais mettre les deux pieds dedans, hein. Mais qui sont des gourous, qui sont des gros gourous, qui sont des gros manipulateurs, des pervers narcissiques, qui sont des gros tordus, qui font plus de mal qu'autre chose. D'accord? Parce qu'ils vous font croire que parce que eux, ils ont des capacités, qu'ils sont médiums, ils savent mieux que vous. Puis ils vous disent, non mais de toute façon, tu sais, tu n'es pas à mon niveau. Moi, je suis connectée à l'énergie christique. Limite, je suis le Christ incarné. Moi, j'ai mes capacités, j'ai mes guides, en gros, ils se mettent au-dessus de vous, quoi. Ils se mettent au-dessus de vous. Ils se mettent au-dessus de vous dans du mieux sachant. Alors, je pense qu'on peut facilement tomber là-dedans quand on est dans un éveil spirituel. Ça, j'en ai déjà parlé. Quand on commence à toucher à des sphères comme ça, on peut tomber dedans. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Je pense qu'on peut tomber facilement dans l'ego spirituel et se croire supérieur, etc., etc., etc. La vie, normalement, se charge de nous mettre des taquets dans la tronche pour nous ramener de « Oh, tu redeviens humble et tu es comme tout le monde, tu es un apprenti.
Tu es un apprenti, il y a des choses que tu sais, il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses où tu peux être expert, il y a des choses où tu n'es pas expert. Malgré tout, tu n'es pas plus expert que l'autre. Tu peux émettre des hypothèses, et encore que, t'as pas à donner. C'est ces gens qui sont des donneurs de leçons alors qu'on leur a rien demandé. D'accord. C'est ces gens qui vont mettre oui, mais de toute façon, c'est pas ça. Mais c'est pas ça pour toi. C'est ta vérité. C'est ta vérité. Laisse l'autre expérimenter ce qu'il est en train d'expérimenter. Là où toi t'en es, l'autre en est pas là. Et c'est ok. Et peut-être qu'il n'en sera jamais là. Pour autant, ça ne veut pas dire que tu as tort et qu'il a raison, ou qu'il a tort et que tu as raison. Vous en êtes juste à des stades différents, à des compréhensions différentes. Et pour autant, voilà. Ça ne veut pas dire que tu es mieux ou que lui il est moins bien. On s'en fout en fait. On s'en fout parce que la grande vérité, personne ne la détient. Personne. Pour moi, personne ne détient cette grande vérité. Moi, dans mes vidéos, je vous donne mes vérités. Ma vérité. Dans ce que je pense. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Et là, quand je vous dis on est en train de purifier la matière, parce que, voilà, des petits trucs comme ça qui me viennent aux oreilles, des petits trucs qu'on me partage, de machin, de personnes qui, voilà, qui sont des gros tordus. Hein. Ben là, ça y est, ça commence à sortir aussi dans la matière, ces trucs-là. Il serait peut-être temps. Donc c'est ça aussi, purifier la matière. C'est à un moment donné, vous en avez marre de cette matière. Moi aussi, j'en ai ras le cul. J'en ai marre des gens qui mentent. J'en ai marre des gens qui manipulent. J'en ai marre de tout ça. Sauf que c'est pas en étant chez nous, en n'agissant pas dans la matière, qu'on va changer les mondes. À un moment donné, là, c'est comme si on disait aux travailleurs de lumière, alors j'aime pas ce terme, mais vous comprenez ce que je mets derrière, à ceux qui ont fait le job. À ceux qui ont fait le job pour s'aligner, pour essayer justement de rester en accord avec leurs valeurs. Là, on vous dit, ben maintenant, il va peut-être falloir que tu ailles agir dans la matière, parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de ta lumière, on a besoin aussi que tu donnes ta vérité, sans l'imposer aux autres, sans l'imposer aux autres. Mais on a besoin aussi qu'à un moment donné, tu ailles remettre du sens, de la conscience, de l'amour, de la compassion dans cette matière. Vraiment. Moi, j'ai repris un boulot là. Mais je me le prends aussi dans la tronche, hein, tout ça. Où je travaille avec des ados et je vois dans le monde dans lequel ils évoluent que j'ai pas eu envie de voir. Je voulais pas voir ça. Mais franchement, quand on se le prend en pleine tronche, ça fait mal au bide, quoi. Ça fait mal au bide. Là, quand je vous dis ça, j'ai envie de chialer. Je me dis, mais en fait, on est en train de leur laisser un monde, mais horrible, qui est fait d'insécurité, qui est rempli d'insécurité et de violence. C'est ça notre monde. Et on laisse faire. On laisse faire. En étant dans notre petite sphère spirituelle, en étant peut-être parfois aussi un peu auto-centré sur nos petites guérisons, sur machin, sur truc, en ne voulant pas revenir dans la matière. On laisse faire. Et laisser faire, c'est participer. Peut-être qu'il est temps, aujourd'hui, pour vous, pour nous, qui avons fait ce chemin, qui allons mieux, de revenir dans la matière. Je dis pas qu'on fera des miracles. On sèmera des graines. On va juste semer des graines. Mais les graines qu'on va semer, si on est des milliers ou des millions à les semer, au moment où elles germeront, là, il y aura du changement. Et c'est parce qu'il y a des gens qui participent à la matière, qui sèment ces graines dans la matière, que le monde peut évoluer. Et les éveilleurs de conscience, c'est des monsieur et madame tout le monde. C'est pas forcément des gourous spirituels. D'accord ? Vos gourous spirituels, pour certains, pas pour tous, sont parfois à des kilomètres de la réalité. Validé. C'est facile d'être spirituel quand on est isolé du monde. Vraiment.
C'est très facile. Continuer à être spirituel, à porter ses valeurs spirituelles, en faisant partie du monde, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour autant, c'est ces monsieur et madame tout le monde qui portent ces valeurs spirituelles, qui portent ce en quoi ils croient, qui continuent, qui des fois ont envie de baisser les bras. C'est eux, les anges incarnés. C'est eux. Peut-être que là, le monde, ce monde, a besoin de nous, de vous, de votre humanité, de votre amour, de votre compassion, de vos mains tendues. Peut-être qu'il est temps de réenclencher quelque chose et d'agir dans la matière. Mais il n'y a pas besoin de monter des projets faramineux, c'est juste soyez qui vous êtes. Continuez de porter vos valeurs. Continuez d'incarner vos valeurs, ce qui est important pour vous. Continuez à être dans le discernement, dans le détachement des jeux de pouvoir qui peuvent se passer. Continuez à être dans toutes ces valeurs qui vous sont chères, dans vos valeurs. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui la valeur la plus importante, ça va être le respect. Il y en a pour qui la valeur la plus importante, ça va être la fraternité. Peu importe, c'est vos valeurs à vous. D'accord ? Eh bien, continuez à les incarner, continuez à les porter. Il n'y a pas besoin de faire des grandes choses, parce qu'on ne sait jamais l'impact qu'on a sur l'autre. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. On ne peut pas mesurer, on ne peut pas quantifier l'impact qu'on a sur l'autre. Par contre, on ne peut pas non plus le négliger, cet impact-là. C'est là aussi être dans le détachement du résultat, être dans le détachement de ce qui arrivera. Soyez vous, soyez qui vous êtes, continuez d'être qui vous êtes. Et c'est comme ça que les choses évolueront et avanceront. Et peut-être qu'on ne le verra pas, mais par contre, on y participera de manière positive, parce que peut-être que quand on est trop dans la spiritualité, on participe en ne faisant rien à la déperdition de ce monde. Ça donne à réfléchir, en tout cas. Et bien voilà, je sentais que c'était une guidance très inspirée. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de me suivre. Je remercie ceux qui like, partagent, commentent, vraiment, merci, parce que vraiment, alors c'est là où faut que je trouve les mots, mais il faut que je trouve comment le dire. Encore une fois, je repars sur vous ne savez pas l'impact que vous avez. Voilà. Et vos petits commentaires, vos petits mots gentils, vraiment, moi, m'aident et me font du bien. Me font du bien. L'autre fois, voilà, quand j'ai des dons, même si c'est 2 €, 5 €, 1 €, franchement, mais vous vous rendez même pas compte des cadeaux que vous me faites à ces moments-là. À ces moments-là. Pour moi, c'est des cadeaux qui sont magnifiques, qui sont chers et qui sont précieux. Vraiment. C'est pour ça que je vous dis, vous ne savez pas l'impact que vous avez sur l'autre. Alors aujourd'hui, je vous le dis, quand il y a des choses comme ça, moi, ça me remplit le cœur de joie, d'amour. Ça me donne des encouragements. Ça m'encourage à continuer. Parce qu'il y a des fois, croyez-moi que j'ai envie de baisser les bras. Croyez-moi. Mais parce que il y a toutes ces toutes petites choses, et ben ça pousse à continuer. Parce que je sais que des fois sur une vidéo, je vais aider une personne, elle me fait le retour. Et ben moi, ça, je me dis que j'ai pas fait ça pour rien. Et moi, ça,
ça me rend heureuse de pouvoir savoir que mes mots sont allés toucher des sphères à l'intérieur de vous et qu'ils vous ont aidé, vraiment. Donc merci, et soyez qui vous êtes et continuez d'être qui vous êtes. Parce que parfois nous sommes des rayons de soleil et on ne s'en rend pas compte. Et j'ai envie de dire heureusement, ça nous permet de continuer à rester humble et à ne pas être dans l'arrogance de certains gourous spirituels qui se disent que de toute façon ils incarnent l'énergie christique. Je suis désolée, hein, je préfère en rire, puis je préfère me moquer de ces gens-là parce que des fois ça me met moi aussi dans une colère. Parce que je sais, en tout cas je sais, non je ne sais pas, mais en tout cas je récupère parfois les dégâts qu'ils font. Et ça, à un moment donné, ce serait quand même bien que ça s'arrête. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.